toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli porte-carte. Il peut être fait pour adultes, pour enfants, enfin vraiment comme vous le souhaitez, selon la couleur des tissus que vous allez utiliser. Il est super pratique parce que si on veut, bon déjà on n'a pas toutes les cartes dans les mains, et si on veut arrêter une partie pour faire quelque chose, il suffit de retourner notre porte-carte et de reprendre notre partie par la suite. Donc vous allez voir, il est très simple à faire et je vous montrerai également comment je réalise mes petits points fantaisie avec ma machine. Pour réaliser ce porte-carte, il nous faut 2 tissus de couleurs différentes, une mousse thermocollante ou un thermocollant qui est assez dur, donc là vous choisissez, hein, c'est vous qui voyez, et un thermocollant plus fin de 25 cm par 25 cm. Il nous faudra également 2 morceaux de thermocollant fin de 7 cm et demi par 25 cm et un morceau de thermocollant fin de 8 cm et demi par 25 cm. Il faudra également 2 tissus de couleurs différentes de 15 cm par 25 cm et un morceau de tissu d'une autre couleur de 17 cm par 25 cm. Pour commencer, je vais thermocoller mes tissus de 25 cm par 25 cm. Donc, moi je vais mettre celui-ci à l'intérieur, donc face à nous avec le porte-carte. Donc je vais utiliser le thermocollant le plus fin. Et celui-ci, donc qui sera à l'extérieur du porte-carte, je vais utiliser ma mousse thermocollante ou un thermocollant plus épais, plus dur. Donc je les thermocolle. J'ai bien thermocollé ces 2 tissus, donc maintenant je les mets de côté. Je vais prendre le tissu de 17 cm, donc moi il est bleu, et un thermocollant de 8 cm et demi. Et je vais positionner sur le bas du tissu ici. Je m'aligne bien bord à bord et je vais thermocoller mon tissu. Ensuite, avec les 2 morceaux de tissu de 15 cm, je prends les thermocollants de 7 cm et demi et je vais thermocoller également la moitié de l'envers de mes tissus. J'ai bien thermocollé donc mes 3 morceaux de tissu. Maintenant, je vais les replier en 2. Je vais passer un coup de fer sur chacun pour bien aplatir mon tissu. J'ai bien repassé mes 3 morceaux de tissu, donc j'ai toujours mon ouverture, hein, bien évidemment. Je ne sais plus quel côté elle est, c'était... Elle est ici. Hop, j'ai bien mon ouverture. Maintenant, je vais faire une couture au point zigzag sur tout le bas, de façon à les refermer. Vous voyez, là c'est ouvert, de façon à bien les tenir ensemble. Ici, ici et ici. Je suis en place pour ma couture au point zigzag, donc c'est parti. J'oublie pas mon petit point d'arrêt. Et je fais suivre mon tissu. Point d'arrêt à la fin. Donc mon point zigzag est bien fait tout le long et je vais faire la même chose sur les 2 autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien fait ma couture au point zigzag sur chacun des bas des tissus. Maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit sur tous les hauts de mes 3 tissus. Donc ici à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Si vous le souhaitez, si vous avez une machine qui fait des points fantaisie, vous pouvez également faire des petits points fantaisie. Donc moi j'ai une machine qui fait des points fantaisie, donc du coup j'ai fait quelques petits points fantaisie. Alors je sais pas, moi j'ai la machine Brother A150 et du coup elle est top parce que vous avez plein de points différents, un petit peu de lettres. Je vous en ai jamais parlé, mais du coup, c'est vrai que c'est sympa pour des petites choses comme ça, de faire des petits points fantaisie. Donc, c'est très simple. Je vais vous montrer vite fait comment on peut faire un point fantaisie avec cette machine.
Donc par exemple, si je veux choisir, je ne sais pas, ce point-là, les petites branches comme ça, là, les petites étoiles, je vais choisir dans mon mode, je vais regarder, donc là c'est marqué la branche 1, donc je choisis ici la 3, la 1, donc je suis dessus, bon j'enlève ce que j'avais fait, donc là je suis sur la 1, ici, et maintenant le numéro de ce motif c'est le numéro 5, donc du coup je tape 5. Et du coup, ça m'affiche le motif que je vais pouvoir coudre. Et maintenant, je peux coudre directement. Par exemple, je veux le motif cœur qui est ici. Et ben, je sors d'ici, hop, je retourne sur la branche parce que c'est dans la ligne des motifs numéro 2, ici. Et c'est le numéro 5. Numéro 5. Et ça m'affiche les petits cœurs. Et du coup, on peut coudre directement. Donc voilà, c'est tout bête. C'était juste une petite parenthèse. À propos de cette machine-là. Maintenant que j'ai bien cousu ici, que j'ai bien fait mes points fantaisie ou si vous avez fait votre surpiqûre, on va prendre le tissu avec le thermocollant fin, donc celui qui aura le porte-carte, et en partant du bas, si votre tissu a un sens, on va mesurer 5 cm. On trace une ligne avec notre crayon qui s'efface ou avec une craie. Ensuite, en partant de ces 5 cm, je vais remesurer à nouveau 5 cm. Et je trace à nouveau une ligne. Ensuite, je prends un des deux tissus les plus petits, ceux de 15 cm que l'on a retourné pliés en deux, et je vais le positionner ici sur ma première ligne. Je vais mettre des pinces pour le maintenir. Je m'aligne bien sur les côtés, de partout, en bas, bien évidemment, pour être le plus droite possible. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord, en bas. Bien cousu ici à 1 cm du bord en bas. Maintenant, je prends l'autre partie de 15 cm que l'on a repliée en deux et je vais la positionner sur l'autre ligne ici. Je m'aligne bien sur les côtés, hop, je mets des pinces et je vais faire pareil, une couture en bas à 1 cm du bord, au point droit. Ma couture est bien faite ici, maintenant je prends le dernier morceau, le plus grand, je le positionne tout en bas, je m'aligne bien de partout, je remets des pinces et cette fois-ci je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, en bas. Donc j'ai bien cousu la ligne du bas ici. Maintenant, moi j'ai mis une carte pour essayer. Je m'aperçois que j'ai un peu trop d'espace ici en haut. Donc du coup, je vais juste retirer 2 cm. Donc je vous le marquerai dans le descriptif si vous le souhaitez. Je vous mettrai les deux mesures selon si vous voulez laisser plus grand ou pas. Moi, je trouve que 2 cm, c'est bien assez. Après, on aura notre couture à 1 cm, ça suffira bien. Donc du coup, vu que j'enlève 2 cm ici, je vais enlever également 2 cm sur celui-ci. Hop, je trace ma ligne et je vais découper les 2 cm en trop sur chacun des deux morceaux. Maintenant que j'ai découpé les 2 cm en trop sur chacun des deux morceaux, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais vraiment bien m'aligner de partout et je vais mettre des pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, mais je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm ici sur le bas. Donc là où l'on a cousu, vous voyez, la dernière partie ici. Donc je laisse bien mon ouverture. Donc du coup, je vais coudre ici à 1 cm, ici, ici, jusqu'à ma dernière pince. Bien cousu tout le tour à 1 cm du bord. Maintenant, je vais casser mes angles. Donc pour ça, c'est tout simple. On fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Et je vais découper à l'aide de mes ciseaux cranteurs le surplus de tissu. Sauf, on découpe surtout pas le surplus de tissu ici à notre ouverture. Hein. Vous le laissez, vous découpez tout le reste. J'ai bien découpé tout le surplus de tissu, sauf ici en bas. Et maintenant, donc je passe par l'ouverture et je vais tout retourner
et bien sortir les angles. On va doucement pour pas casser nos coutures. J'ai tout retourné, j'ai sorti mes angles. Maintenant, je vais passer un coup de fer et en même temps, je vais en profiter pour marquer le pli ici de mon ouverture, de tout rentrer ici à l'intérieur, bien droit. Donc, j'ai bien repassé le tout. J'ai marqué le pli ici. Donc, maintenant, vous avez plusieurs solutions. Soit votre machine ne passe pas les épaisseurs et du coup, vous voulez simplement refermer ici en point invisible à la main. Donc, c'est possible. Soit votre machine passe les épaisseurs, mais moyennement. Mais vous voulez quand même faire une petite surpiqûre ici, au point droit, au plus près du bord du tissu, en allongeant votre point à 3,5. Soit, dernière solution, votre machine passe très bien les épaisseurs et dans ce cas-là, vous faites tout le tour, une petite surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant votre point à 3,5. Comme ma machine à moi passe les épaisseurs, du coup j'ai décidé moi de coudre tout le tour. Donc notre porte-carte est terminée. Donc là je l'ai fait avec des tissus un petit peu enfantins, mais du coup vous pouvez très bien le faire dans d'autres tissus pour n'importe qui. C'est vrai que c'est toujours pratique quand on joue aux cartes d'avoir ça parce que des fois on en a marre de tenir nos cartes. Donc là elles tiennent. Et du coup, il suffit de le tenir comme ça. Vous pouvez aussi le retourner si vous avez autre chose à faire le temps de votre partie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!